Coucou! Alors, je viens faire une nouvelle vidéo qui va faire suite à la vidéo de ce matin concernant les contrariétés du quotidien. Enfin, les contrariétés au quotidien, parce que c'est pas celle du quotidien. Euh, L'univers m'a fait un cadeau suite à cette vidéo. Donc ce matin, je parlais des contrariétés pour lesquelles on avait des solutions et pour lesquelles on savait qu'on était efficace pour appliquer ces solutions et que ça allait régler la contrariété, la transformer et la faire passer comme une lettre à la poste. Et donc aujourd'hui, j'ai expérimenté les contrariétés au quotidien pour lesquelles on n'a pas de solution, pour lesquelles on doit subir et on est obligé de subir. Et bien sûr, les conséquences, ce sont des reprogrammation, enfin déprogrammation, reprogrammation et toujours bien sûr dans l'acceptation de ces contrariétés parce que je pense, et ça n'engage que moi, que si ces contrariétés apparaissent, elles apparaissent pour une bonne raison et je l'espère bien souvent ces changements, ces raisons, c'est pour un mieux. Un mieux pour qui? Ben, mieux pour nous. Et donc, j'espère que les contrariétés que j'ai subies aujourd'hui, pour lesquelles, bien entendu, je n'ai pas de solution, donc je ne peux pas être efficace pour régler ces contrariétés, parce que non seulement elles viennent de l'extérieur, mais elles n'engagent pas ma responsabilité. Elles engagent la responsabilité d'autres personnes. Elles m'affectent parce que elles affectent l'organisation de ma vie, l'organisation de mon quotidien et la programmation des projections de mes futurs quotidiens. Si je peux dire ça comme ça. J'explique. Euh, il y a 2 mois, enfin, c'était le 29 mars. Le 29 mars, j'ai eu une consultation avec un spécialiste et ce spécialiste a préconisé que j'intègre un programme. Donc je vais passer les détails et je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc que j'intègre un programme. Et ce programme, il m'a indiqué lors de la consultation qu'il y avait une première journée de bilan le 6 mai, pour ensuite une semaine entière d'intégration dans ce programme, tous les jours du 13 au 17 mai. Donc, il m'a dit, vous allez recevoir un courrier, non seulement un courrier récapitulatif de la consultation, mais en plus également une convocation avec les horaires, ne serait-ce déjà que pour la première journée bilan 1 qui devait se faire le 6 mai. Et donc mi-avril, je n'avais toujours rien reçu. J'ai appelé le service qui m'a dit oui, je suis en retard. La secrétaire m'a dit je vous fais partir tout ça dès demain et vous le recevrez d'ici vendredi. Donc ça, c'était le lundi. Et ensuite, donc le samedi, je reçois le courrier. Donc c'était déjà, je pense, aux alentours du 20 avril. Donc je reçois le courrier, bien entendu le récapitulatif de tout ce qui a été dit pendant la consultation avec les analyses du spécialiste. Et donc ces analyses très pertinentes donc signifiaient que je devais intégrer le programme patati patata. Donc je vois ça le samedi, mais voilà, je n'avais que le courrier. Je n'avais pas le détail du programme, je n'avais pas la convocation pour le 6 mai, etc., etc. Ni le dossier, soi-disant, les quelques feuilles à remplir de renseignements que je devais ramener le 6 mai. Donc, je rappelle, donc c'était il y a une semaine, je rappelle le service, ils me disent ne vous inquiétez pas, je me renseigne et je vous recontacte. Je n'avais toujours pas de nouvelles jeudi, donc je rappelle jeudi et je tombe sur un répondeur, je laisse un message. Vendredi, pas de nouvelles, je rappelle répondeur, je laisse un message. Et aujourd'hui, donc lundi, le 29 avril, donc un mois après mon rendez-vous de consultation,
elle m'appelle et elle me dit, ben, suite à votre message, je suis désolée, mais je ne vous trouve pas sur la liste. Ils m'ont tout simplement zappé du programme. Elle reprend le courrier et elle me dit, ah ben le professeur n'a pas mentionné dans le courrier que vous deviez intégrer que vous deviez faire la journée de bilan le 6 mai, pardon, et intégrer le programme à partir du 13 mai. Donc, je vous inscris pour le programme de juillet. Et là, je me suis souvenue de la vidéo et des termes, du contenu de la vidéo que j'avais effectuée ce matin. Et je me suis dit, allez, je vais être gentille avec la dame et je vais juste lui signifier que je suis vraiment très très déçue parce que j'avais intégré ce programme dans l'organisation, je l'avais planifié dans l'organisation de mes prochaines journées, c'est-à-dire que mon mois de mai était fait en fonction et organisé en fonction de cette journée du 6 mai et surtout de cette semaine de programme que je devais intégrer du 13 au 17 mai. Donc j'ai soufflé un bon coup. Elle m'a dit oui, mais je comprends bien, c'est la première fois que ça nous arrive et ça tombe sur vous. Ben ouais. Et bim. Bon ben je remercie l'univers de m'avoir envoyé cette expérience-là parce que je ne peux rien y faire. Je n'ai plus qu'à déprogrammer tout ce que j'avais programmé pour reprogrammer. Mais elle m'a dit, écoutez, si nous avons un désistement, je vous appelle. Donc je lui ai quand même bien signifié que il fallait que je m'organise, niveau transport, niveau organisation de vie, enfin bref, la totale quoi. Elle m'a dit oui, oui, je comprends bien, mais si nous avons un désistement, je vous rappelle, je vous tiens au courant. Et même si nous avons un désistement sur le programme du mois de juin, je vous appelle aussi. Mais vous êtes prévu pour juillet, donc la journée bilan 1, le 1er juillet, pour intégrer le programme toute la semaine d'après. Donc c'est génial. J'en profite justement donc pour faire cette vidéo qui fait suite à la vidéo de ce matin concernant les contrariétés au quotidien. Donc ce matin, je parlais des contrariétés qu'on pouvait gérer efficacement, donc c'était pas la peine de se prendre la tête. Et ensuite, vu mon expérience d'aujourd'hui, c'est la gestion des contrariétés au quotidien qu'on ne peut pas gérer. Qu'on ne peut pas gérer efficacement. Si ce n'est s'adapter, adapter son quotidien, adapter son comportement, adapter sa programmation, adapter son organisation à justement cette nouvelle gestion des contrariétés qui arrivent et dont vous n'êtes pas responsable du tout et dont la solution n'est pas à apporter par vous. Donc, en termes d'efficacité, vous n'êtes pas sûr du résultat du tout. Donc là, je prends sur moi. Je dis merci beaucoup, gratitude à l'univers que je puisse expérimenter cette situation parce que finalement, la boucle est presque bouclée. Parce que en position 3, normalement d'une prochaine vidéo que je m'apprête à tourner très prochainement, ce sera la gestion des contrariétés au quotidien, bien, dont vous n'avez pas de solution du tout, mais dont vous êtes responsable. C'est-à-dire que c'est vous qui allez créer la contrariété et vous n'avez pas la solution, donc vous allez devoir compter sur les autres. Ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, eh bien, je n'ai plus qu'à prendre sur moi, à attendre bien sagement que ces dames et ces messieurs qui ont causé la contrariété, peut-être par inadvertance, on va dire ça, mais dont je subis les conséquences de la contrariété et finalement, peut-être qu'il va m'arriver quelque chose de merveilleux la semaine du 13 au 17 mai puisque je ne pourrai pas intégrer ce programme
que j'attendais avec joie. Donc ce sera pour une prochaine fois et ben, la suite au prochain épisode. Sur ce, prenez soin de vous. Pensez bien quand même que pour votre santé psychique, mentale, morale et bien entendu physique, ça ne sert à rien de se prendre la tête, de se morfondre, de chercher des solutions quand il n'y en a pas. Surtout au vu des expériences d'aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt.